Salut à tous, cette semaine, comme promis, je vous emmène dans l'univers des galeries d'art et on va commencer ici par la galerie FCP Corydon située au nord de Paris, à Saint-Ouen. On est dans une galerie très spécialisée dans l'univers des armes japonaises avec des armures de samouraï, avec des katanas, des wakizashi, des tanto, avec des tsuba. On va même parler de masques japonais avec Frédéric Corydon. Accrochez-vous bien, c'est parti. Nous sommes au Puce de Saint-Ouen, le plus ancien et le plus important marché d'antiquité brocante Chine du monde entier, ce qui est une exclusivité internationale. Et dans ce marché, il y a 1500 boutiques, galeries, brocanteurs antiquaires. Et ce marché est composé de différents sous-marchés. Et nous sommes ici sur le marché Serpette, le marché Serpette-Paul-Bert, avec cette particularité d'un marché couvert au marché Serpette. Pour ma part, donc, je suis Frédéric Corydon, je suis marchand depuis maintenant bientôt 30 ans. Donc j'ai commencé en tant que marchand d'armes, très spécialisé sur toute la partie revolver, armes américaines, armes réglementaires françaises, et avec une orientation gentiment qui s'est faite sur la coutellerie, puis sur ce que l'on appelle l'art non européen, Afrique, Amérindien et Océanie. Et dans cet univers-là, on ne peut pas ne pas s'intéresser à une qualité culturelle qui émane du Japon, puisque l'art japonais est ce que l'on appelle un art fini. Quand on regarde n'importe quel objet cultuel du Japon, c'est un objet fini, tellement il est fait et fabriqué avec soin, avec une harmonie dans le détail, dans le style, dans l'ornementation. Et donc petit à petit, bien évidemment, le samouraï, l'art japonais, ce sont avant tout les sabres. Donc on commence généralement par un katana, après on va par déclinaison aller vers le tanto et revenir à la partie centrale, le wakizashi. Et puis quand on touche à ces objets-là, rapidement, on va aller sur les armures. Alors ici nous avons une armure absolument complète tout ensuite, puisque une armure généralement c'est un assemblage, puisque avec le temps elle est composite, donc on y met un kabuto, on va le changer avec généralement peut-être le tablier, ça peut être au niveau de l'armure, des épaulières, celle-ci est tout à fait ensuite. Elle a une particularité, c'est que cette armure est recouverte d'inscriptions. Généralement, les inscriptions sont faites à l'or, et une des raretés que moi je n'avais jamais vues jusqu'à présent, c'est que ces inscriptions sont absolument sur l'ensemble des éléments de cette armure. Le plastron, on retrouve le maedate avec des inscriptions, le kabuto est recouvert d'inscriptions, on retrouve des inscriptions sur l'ensemble des garnitures, y compris sur sa ceinture, y compris sur ses jambières, y compris sur son tablier. Et elle a son drapeau. Et on est fin et dos, donc on n'est plus tout à fait sur les champs de bataille, on n'est plus tout à fait au combat. On a gardé encore l'esprit, les traditions, mais ce ne sont pas des armures qui ont combattu. Voilà. Mais l'esprit était toujours là. On est vraiment sur la fin de cette période des samouraïs. Ce yari est absolument complet, donc c'est très grand, puisque les yaris où on les possédait pour être à pied,
ce qui nous permettait quand on était à pied de stopper un cavalier, puisque on le posait, on le plantait un peu dans le sol, et le cavalier qui arrivait, notamment son cheval, était perforé par le yari, ou alors on était à cheval, et puis ça nous permettait de travailler, on va dire, le plus éloigné possible des soldats au sol. Il a sa hampe, au niveau de sa hampe on a de la laque, et il a son chapeau, et sous son chapeau, évidemment, on retrouve une lame de yari qui est forgée comme on forge tout simplement un sabre. Donc quand on est collectionneur et qu'on veut faire un bel assemblage, eh bien, ça fait partie des petites choses qui complètent une armure au moment où on va apporter sa décoration dans son intérieur. Je vais vous montrer un tsuba très particulier, des tsuba comme on affectionne spécifiquement dans la maison. La taille, ce sont des tsuba bijoux, ce sont des choses qui sont presque considérées comme des chefs-d'œuvre, tellement ça a été fait, illustré avec soin. Ça représente en même temps des légendes japonaises. Donc ça, ce sont des choses qui sont très rares. On a beaucoup de mal à trouver cette catégorie de tsuba aujourd'hui, de cette qualité. De quelle période là, on est, on est sur 19e. Ce sont des tsuba 19e. Mais qui sont tout aussi recherchés que des tsuba plus anciennes. Sachant que les tsuba les plus anciennes, ce sont vraiment des plaques de fer qui sont pas forcément... Enfin, on pourrait passer à côté alors que ce sont considérés comme des trésors nationaux. Nous avons, chez nous, une typologie de clientèle qui n'est pas forcément une clientèle de collectionneurs. Ce sont des gens qui recherchent des objets qui vont avoir un caractère représentatif d'une culture, mais qui ont besoin d'avoir un objet d'art avec eux. Voilà. Donc on est plutôt sur cette gamme-là, mais en même temps c'est ce qui nous convient à nous aussi. Voilà, c'est ce que l'on préfère. Vous voyez, je suis très amateur de ce type de tsuba. Voilà, ce sont des choses comme ça qui fonctionnent parce que ça révèle un savoir-faire du Japon. Si je prends celle-ci, je peux avoir une gamme de prix à 450 €. Ici, j'en ai une autre à 380 € avec des jolis petits crabes qui se promènent, qui sont très amusants. Et on va aller sur des tsuba qui peuvent très bien jouxter une tsuba à 3500 €, comme jouxter une tsuba à 250 €. Voilà. L'univers, vous voyez, ça fonctionne bien. Il y a de l'authenticité, il y a de la qualité. Il suffit de trouver les bons objets au bon prix. Celle que vous pointiez à 250 € paraît plus ancienne que celle à 3000 €. Mais elle est, alors elle est plus ancienne, 2, elle a très probablement été moins bien conservée, et 3, ça n'est pas non plus un tsuba bijou, c'est un tsuba qui a, on va dire, navigué, qui a utilisé, qui a vécu, mais qui a encore énormément de traces, vous voyez, de ponctuation au niveau d'incrustation d'or dessus. Donc ça lui garantit un niveau de qualité à un moment donné quand elle a été fabriquée. Donc voici une petite illustration de ce qui se fait dans l'art du Japon. 2 masques no. Pour le néophyte, 2 masques qui sont plus ou moins représentatifs du théâtre. Donc on voit bien un petit peu la nature, un bois sculpté, laqué. Ici, nous avons un masque très joli, bien sculpté, bien laqué, avec des yeux métalliques. Mais là, on est sur une époque 20e. Et ici, on va avoir un masque, pareil, d'une qualité extraordinaire, d'une finesse, avec une laque qui est un peu coquille d'œuf dans le sens mat.
Quand on regarde la nature de ce masque, la façon dont il est sculpté, la façon dont il est patiné, évidemment il est très bien signé. Et là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus grossier, beaucoup plus artisanal. Là on est sur une œuvre d'art, là on est sur un objet nettement plus artisanal, mais tout aussi joli, bien poinçonné. Là c'est un petit chef-d'œuvre. Et la différence de tarification entre ces deux masques, justement, elle se concrétise comment? Elle va du simple à presque x10. Voilà. Et pour deux masques sur lesquels on pourrait les voir sans pour autant y trouver une énorme différenciation. Et ici, je peux vous montrer un petit tanto, enfin un grand tanto ou un petit wakip, tout monté ensuite. Donc ça, ce sont des petits objets raffinés avec une laque brillante, une très jolie lame montée argent, un hamon très régulier, très droit. Donc là, on voit énormément les couches. Et je peux vous montrer le Kozuka, également signé, avec des joueurs de Go, sous des fleurs de cerisier, avec un petit serveur qui apporte le thé. Voilà, le raffinement japonais. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette immersion au sein de la galerie FCP Corridon. Vous avez tout le détail du site internet et des références si vous voulez contacter Frédéric afin de pouvoir rediscuter des objets qu'on a vus dans la vidéo et voir beaucoup d'autres objets qui ne sont pas forcément présentés aujourd'hui dans cette petite pastille vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour quelques vidéos thématiques sur le sport olympique, mais on reste bien connecté aux galeries d'art. Ça a démarré. Ça va continuer encore la semaine prochaine et regardez ce que j'ai dans les mains. Normalement, la galerie Uchiwa devrait répondre à beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est que cette Kokeshi. Donc restez bien connectés, je vous dis à très bientôt, ciao.